parole aux associations. Bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Marielle Ménard. Bonjour Marielle. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors Marielle, vous êtes la nouvelle présidente nationale de la JOC, la Jeunesse ouvrière chrétienne. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs ? Bien sûr, je m'appelle Marielle, j'ai 26 ans et je viens d'Angers. Depuis août 2025, j'ai la responsabilité d'être présidente nationale de la JOC et c'est une mission que je prends très à cœur parce que ça me permet de porter la voix des jeunes du monde ouvrier et des quartiers populaires. Alors est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est la JOC et ce qui vous anime aujourd'hui ? Alors la JOC, c'est la Jeunesse ouvrière chrétienne. On est un mouvement d'église qui rassemble des jeunes du monde ouvrier et des quartiers populaires. Et on parle de ce qu'on vit vraiment au quotidien. On parle de nos galères, de nos joies et de nos espoirs. Et à partir de là, on agit et on fait entendre notre voix. Et aujourd'hui, on veut surtout rappeler que chaque jeune a droit à un avenir fondé sur la dignité, la solidarité et l'espérance. Alors vous avez récemment publié une parole du mouvement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors oui, dans cette parole du mouvement, avec Tom, notre trésorier, on a écrit quelque chose qui fait écho à ce que vivent beaucoup de jeunes. Et dans cette parole du mouvement, on dit stop à la précarité et à l'injustice sociale. Nos enquêtes montrent qu'on est de plus en plus nombreux à ne pas réussir à vivre dignement en tant que jeunes. C'est difficile pour nous de nous soigner, de manger correctement, d'accéder à une mutuelle, etc. Et en plus, on nous demande toujours de faire des efforts. Mais on n'a déjà pas les moyens. Alors, c'est profondément indécent comme demande. Et alors concrètement, quelles sont vos revendications ? Alors on emporte 3 principales revendications. D'abord, on demande un salaire décent pour pouvoir vivre dignement et plus seulement survivre. Ensuite, on demande un meilleur accès aux soins pour que chaque jeune puisse être suivi et accompagné dans sa santé. Et enfin, on demande un meilleur remboursement des soins alternatifs, parce que prendre soin de soi, ça ne devrait pas être un luxe réservé à quelques-uns. On croit vraiment que c'est possible de réinventer un système plus juste et plus solidaire. Et alors, quelles sont les prochaines étapes ? Alors, on a soutenu la mobilisation du 18 septembre aux côtés de l'intersyndicale pour défendre nos droits, nos salaires, nos conditions de vie. Mais l'action continue. Le 7 octobre, on appelle avec l'ACO, l'Action catholique ouvrière, et la Mission ouvrière à se mobiliser pour le travail décent. Le 7 octobre, c'est une journée internationale importante. Elle nous rappelle que le travail doit être au service de l'humain et pas l'inverse. Et pourquoi ce lien entre le travail décent et la foi chrétienne ? Ce lien parce que notre foi nous pousse à défendre la dignité de chaque personne. Et d'ailleurs, le pape François le dit très bien dans Laudato Deum. La logique du profit maximum au moindre coût, ça laisse de côté les plus fragiles. Alors pour nous, lutter pour le travail décent, c'est vivre concrètement l'évangile. C'est remettre l'humain et la justice sociale au centre. Alors comment les auditeurs peuvent-ils soutenir votre action ou s'informer davantage ? Déjà, vous pouvez relayer et soutenir la mobilisation du 7 octobre. Je vous invite aussi à rejoindre une fédération locale. La JOC existe peut-être près de chez vous. Et enfin, je vous invite à suivre nos publications. Que ce soit la JOC, l'ACO et la Mission ouvrière, nous publions régulièrement du contenu sur nos réseaux sociaux pour nous informer et nous former. On a besoin de toutes les voix pour porter ce combat. Est-ce que vous avez un dernier mot ? Un dernier mot, oui, ce serait que notre avenir ne doit pas être dicté par la précarité. On croit qu'un autre monde est possible. Un monde juste, un monde solidaire, un monde sorti de nos mains. Alors ensemble, mobilisons-nous pour la dignité et pour le travail décent. Eh bien merci Marielle pour ce partage, à très bientôt. Merci beaucoup. La parole aux associations.